Une marche blanche pour Carla et Mathieu. Les deux frères et sœurs habitaient ici à Charentonnet, petit village du Nord-Isère, depuis le divorce de leurs parents il y a 3 ans. Ce week-end, ils ont été tués par leur père, qui les gardait pour la première fois. Leur disparition a provoqué un vif émoi dans la petite commune. Pour soutenir la famille, on les côtoyait parce qu'on les voyait emmener les enfants. Voilà. Ça fait peur, ça fait mal. Ça fait mal. On comprend pas comment ça peut arriver à un tel geste, quoi. C'est le papy de Carla qui l'emmenait à l'école tous les jours et qui venait la récupérer. Tout le monde avait pris l'habitude de voir les deux enfants avec leur grand-père ou leur grand-mère quand la maman était au travail. Aujourd'hui, impossible de ne pas se mettre à la place de la famille. Juste pour leur rendre hommage et pour dire à la famille qu'on est là. C'est tout. Non, pas particulièrement, mais ça fait de la peine parce qu'on s'imagine toujours notre fille, alors voilà. Je suis jeune maman moi aussi et que je trouve ça ignoble qu'on puisse en arriver là avec ses propres enfants. Ils étaient près de 500 cet après-midi pour leur rendre hommage. Le père meurtrier Julian Stevenson à la boulangerie en compagnie de ses 2 enfants. Cette vidéo mise en ligne par le Daily Mirror, enregistrée quelques heures seulement avant le drame, pourrait bien confirmer la thèse du meurtre sans préméditation. Une commerçante du quartier qui connaissait bien le père d'origine britannique l'a elle aussi rencontré samedi. Alors moi je l'ai vu sur les coups de 12h30. Il revenait du McDo en fait, il revenait du McDonald's avec ses 2 enfants. Les enfants avaient des ballons, ils étaient souriants, ils étaient tous contents. Et quand il nous les a présentés, c'était avec une grande fierté et le sourire aux lèvres, quoi. L'enquête se poursuit pour déterminer les circonstances de ce double infanticide. Une autopsie a été pratiquée hier sur les 2 enfants. Baby et Népal définitivement sauvés. Le tribunal administratif a annulé aujourd'hui l'arrêté préfectoral d'euthanasie des 2 pachydermes de la Tête d'Or soupçonnés de tuberculose. Les éléphantes vont être transférées à Rockangel, une propriété de la famille de Monaco. Le salon de l'automobile de Lyon annulé suite au désistement de plusieurs constructeurs, c'est ce que révèle le site de l'Opinion. Le salon de Lyon, le plus gros de France pour les ventes de véhicules, devait avoir lieu du 5 au 13 octobre prochain. Organisé tous les 2 ans, il avait accueilli 11 000 visiteurs pour sa dernière édition. La plante est totalement jaune et est appelée à crever. Trop d'eau, pas assez de soleil, les légumes font grise mine. Et si la situation était encore maîtrisable il y a 15 jours, aujourd'hui elle est plus qu'inquiétante. Dans notre département, les maraîchers qui cultivent épinards et salades sont les premiers touchés, comme Christophe Bourguignon, installé à Cailloux-sur-Fontaine. Trop plein de pluie, c'est asphyxie des racines, de la pourriture, développement de maladies. On est en arrêt total d'activité en épinards parce que dû au jaunissement et on ne peut pas récolter. Et si l'épinard a déjà 15 jours de retard, la pomme de terre pourrait aussi être fortement impactée. La Chambre d'agriculture prévoit 20 à 60% de pertes. La salade en est au même point, un manque à gagner pour les maraîchers. Étant donné qu'on met plus de temps à ramasser parce que les légumes sont abîmés, on met beaucoup plus de temps et la main-d'œuvre est plus importante. Le coût main-d'œuvre est plus important. Donc du coup ça devient plus cher. Est-ce que ça va se répercuter sur le consommateur ? Automatiquement parce que le produit se fait de plus en plus rare un peu de partout. Les jardins ne sont pas là encore en production. Donc automatiquement les prix augmentent. Malheureusement, la situation ne devrait pas s'améliorer. Météo France ne prévoit pas le retour du soleil avant la fin du mois de mai. Battu hier soir à Strasbourg 74 à 66 pour le premier match des demi-finales de Pro A, c'est sans doute avec un sentiment mitigé que l'Asvel a dû quitter la capitale alsacienne. Après une entame ratée, les Verts sont revenus dans la rencontre et ont même mené de 11 points à 11 minutes de la fin. On pensait jouer suffisamment bien pour gagner le match, on se trouvait très bien, jusqu'à ce qu'il passe en défense de zone. À partir de là, on ne savait plus trop quoi faire et on a perdu notre rythme. Ils ont très bien commencé la deuxième mi-temps et nous on a commencé à se crisper. Et là on était vraiment très mal partis et c'est vrai que ce qu'on a fait après relève un peu de l'irrationnel. De l'irrationnel peut-être, mais surtout d'un très bon sens tactique en mettant en place une défense de zone au moment où la SIG prenait l'eau. Le coach strasbourgeois totalement déstabilisé des Villeurbanais qui n'ont eu d'autre choix que de prendre des tirs de loin. Après je pense qu'on a très bien contrôlé le jeu intérieur. Et à la fin du match, on est moins lucide, on a pris beaucoup de fautes, donc on laisse des paniers faciles à l'intérieur parce qu'ils scorent tout à l'intérieur et tout de la même façon.
qu'on avait plutôt bien défendu jusque-là. Voilà, tous ces paniers-là nous coûtent très très cher, quoi. Ils ont mis tous les paniers dedans, Donc je pense que c'est ça qui nous coûte plus cher au bilan que la zone. Pierre Vincent et ses joueurs savent donc de quoi il va falloir se méfier en vue du match 2 qui aura lieu dès demain soir à l'Astrobal. Je n'ai que deux pieds, je n'ai que deux pieds, franchement désolé. Thomas Fersen, invité surprise des invites à Villeurbanne. L'auteur phare de la nouvelle chanson française se produira le samedi 22 juin à 20h30 au Square de la Doua. Concert gratuit en plein air.